إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit, ceci est le 17e cours d'explication de la Risala de Cheikh Sulaiman Ruhaili hafidahullah wa ta'ala, fiqh al-usra, au sujet de la jurisprudence en relation avec les règles familiales et les règles notamment de la vie conjugale entre les époux particulièrement. Et on termine à citer les règles que Cheikh a citées en relation avec tout ce qui va être autour du mariage, avant de rentrer durant ce cours dans le chapitre qui suit, un chapitre qui est extrêmement important puisqu'il concerne la cohabitation des deux époux, la cohabitation des deux époux. Et comme Cheikh l'a rappelé notamment, on se rend compte aujourd'hui à l'époque dans laquelle on vit, une époque de trouble, une époque de fitan, une époque où les mots sont nombreux, que la source de nombreux de ces mots est souvent un manque de compréhension. Un manque de compréhension, bien évidemment, avec un manque de crainte d'Allah Azzawajal, sauf celui à qui Allah Ta'ala fait miséricorde, bien évidemment avec un manque de crainte d'Allah Azzawajal, car parfois ces règles sont connues, elles ne sont pas appliquées, ou alors elles ne sont pas véritablement connues, et bien évidemment l'ignorance fait partie des plus immenses mots. Donc avant de rentrer dans ce chapitre, on va citer les deux derniers points que Cheikh Sulaiman a cités dans ce qui concerne ce qui va être autour du contrat de mariage. Et le point suivant qu'il a cité, c'est ce qui est en relation avec l'annonce du mariage. فقال الشيخ الأمر الثالث إعلان النكاح بالصوت. ومعنى بالصوت يعني بالضرب على الدف والغناء الطيب، والغناء الذي ليس فيه فحش وإنما هو كلام طيب، كما ورد في بعض الروايات: أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحبة السمراء لم تسمن عذاريكم، أو نحو هذا من كلام طيب، فلا يكون فيه الشرك ولا يكون فيه ما يميل القلوب، ولا يكون بأخذ أغاني المضطربين ووضعها، حتى وإن لم يكن فيه موسيقى فينبغي اجتناب هذا، وإنما يختار الكلام الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، رواه الترمذي والنسائي وحسنه الألباني. Donc, Cheikh Sulaiman hafidahullah ta'ala nous rappelle au sujet de ce troisième point qu'il a cité dans ce qui va être autour du contrat de mariage. Il a rappelé que fait partie de ce qui est légiféré, c'est le fait d'annoncer le mariage. Et il a dit bis-sawt, et ce qui est voulu par as-sawt ici, c'est ad-darb ala ad-duf, le fait de frapper sur ce tambourin, comme ceci est connu, et le fait de prononcer des chants qui sont corrects et qui ne contredisent pas la législation. Et lorsqu'on parle de chants dans ces sujets-là, on ne parle pas de chants qui sont en relation avec ce qu'on appelle aujourd'hui les chansons, ce qui est connu au sein des gens aujourd'hui, qui contiennent bien évidemment tout ce qu'il y a de plus blâmable, et tout ce qui va appeler à la turpitude et au blâmable. Wallahu al-musta'an. Donc je rappelle ici, ce qui est voulu à travers l'annonce ici, c'est le fait de frapper dans ce tambourin qu'on appelle la douf, et le fait d'annoncer le mariage à travers ce chant qui ne contient pas de paroles blâmables, il ne contient que des bonnes paroles. Et c'est un exemple parmi ce qui est connu au sein des gens, ce qui est cité Ataynakum fahayyuna nuhayyikum, dans le sens: nous sommes venus à vous, et saluez-nous, nous vous saluons. Et comme ceci est connu au sein des gens dans ces chants qui sont prononcés: ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحبة السمراء لم تسمن عذاريكم. Donc ça, c'est ce que les gens prononcent, notamment dans certains chants lorsqu'ils annoncent le mariage. Et Cheikh a dit, ou alors ce qui est semblable parmi les bonnes paroles, qui ne contiennent pas de shirk, et qui ne contiennent pas ce qui va faire pencher les cœurs, et qui ne contiennent pas les chansons ou les chants qui contiennent des turpitudes, ou qui contiennent de la musique. Il incombe de s'écarter de ceci, il incombe de choisir les bonnes paroles. À cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith considéré comme bon, comme Hassan par Cheikh al-Albani rahimahullah, dans lequel il a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens: ce qui va différencier entre ce qui est licite et l'illicite, et ad-duf, c'est-à-dire ce tambourin, et as-sawt, fi nikah, c'est-à-dire le fait de l'annoncer à travers le mariage.
وعلى أمنا عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له يعني ضرب بالدف وغنى فإن الأنصار يعجبهم له رواه البخاري في صحيحه. Également, à cause du hadith que rapporte Aïcha radiallahu anha, dans lequel elle rappelle qu'elle a accompagné une femme près de la maison de son mari, c'est-à-dire auprès d'un homme parmi les Ansar, une femme qui se maria avec un homme parmi les Ansar, parmi les gens de Médine. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande alors, ô Aïcha, n'y avait-il pas avec vous de l'ahwa, c'est-à-dire ce qui est voulu c'est le fait de taper dans le tambourin ici et de chants, bien évidemment de chants qui ne sont pas blâmables. Et certes l'Ansar, voilà que Allah, c'est-à-dire le tambourin et le fait de et ces chants qui ne sont pas blâmables, voilà que ceci leur plaît. Voilà que ceci leur plaît. Et ça c'est dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari. قال الشيخ بعد ذلك فلا بأس أن تضرب الجواري بالدف وأن تغني الجواري في النكاح حتى لو سمع الرجال. نعم الكمال أن لا يسمع الرجال لكن لا حرج حتى لو سمع الرجال الغناء فإن هذا لا حرج فيه وقد كان ذلك موجودا في زمان الصحابة. Péché nous rappelle qu'il n'y a pas de mal quand on fait que les femmes tapent dans ce tambourin et qu'elles chantent, bien évidemment ces chants qui ne sont pas blâmables, comme on l'a dit à de multiples reprises, durant le mariage. Et ce, même si les hommes entendent ceci. Péché nous dit, oui, bien évidemment, ce qu'il y a de plus complet, ce qu'il y a de meilleur, et le fait que les hommes n'entendent pas ceci. Cependant, si les hommes entendent ceci, les chants des femmes, et lorsqu'on dit que les hommes entendent les chants des femmes, ceci ne signifie pas que les deux catégories, les hommes et les femmes, sont dans une situation de mixité, car il incombe de rappeler ces points-là à une époque où aujourd'hui, bien évidemment, alors que les gens s'apprêtent à accomplir cet acte, ce contrat de mariage, ils n'hésitent pas à franchir tous les interdits qu'ils peuvent franchir, Wallahu al-musta'an, au point où si tu veux dénombrer le nombre d'actes blâmables lors d'un contrat de mariage ou lors de fêtes, lors de festivités d'un contrat de mariage, bien évidemment il t'est difficile de les dénombrer, Wallahu al-musta'an. Donc ce qui est voulu ici c'est le fait de rappeler qu'il n'y a pas de mal, si jamais les hommes entendent les chants de ces femmes-là, cependant le plus complet est le fait qu'ils n'entendent pas ceci. Pourquoi ceci? Pourquoi Chéri nous rappelle ceci? Et encore une fois, on ne suit pas nos patients dans ces cours que nous dispensons et dans ces paroles que nous citons, simplement comme Chéri le rappelle, car ceci était connu à l'époque des Sahaba, radiallahu anhum. ثم قال الشيخ الأمر الرابع الدعاء لزوجين بالبركة. Le quatrième point qui est en relation avec le mariage, avec le contrat de mariage, c'est le fait d'invoquer en faveur des époux, d'invoquer de la baraka. والبركة هو كثرة الخير واستمراره, comme on l'a dit plusieurs fois dans plusieurs cours. البركة هو كثرة الخير واستمراره, c'est la grande quantité de bien et le fait que le bien soit persiste, soit présent et persiste. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج بارك الله لك كما عند البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير وفي بعض الروايات في خير يعني بالتنكير. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وعن الحسن قال تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جثم فقيل له بالرفا والبنين قال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وبارك لكم فنهاهم عن قول بالرفا والبنين ودلهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الدعاء بالبركة فيسن لمن حضر العقد أو لقي الزوج بعد العقد أن يدعو له بالبركة إما أن يقول بارك الله لك أو يقول بارك الله لك وبارك عليك وجامع بينكما في خير. ثم قال الشيخ هذه أهم المباحث المتعلقة بعقد النكاح من المباحث التي أحببت أن أشير إليها في هذا الباب. Donc Cheikh nous rappelle au sujet de cet acte qui est légiféré, c'est le fait d'invoquer en faveur des époux et d'invoquer en bien évidemment en faveur des époux. Voilà que lorsque Abdurrahman ibn Auf s'est marié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors barakallahu lak, qu'Allah t'accorde la baraka. On a dit que la baraka c'est la grande quantité de bien, le fait que ce bien persiste. Dans le hadith d'Abu Hurayra, voilà qui rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha rafa'a, ce terme rafa'a, c'est un terme faisant référence au fait d'invoquer en faveur des époux. Et ce terme va venir juste après. Les gens, ce qui était connu, c'était que certaines personnes disaient بالرفاء والبنين يعني بالاتفاق يعني هذا هو دعاء لزوجين أن يتفقا في أمورهما. Donc c'est une invocation, et c'est lorsqu'on dit بالرفاء, c'est une invocation afin d'invoquer, afin qu'ils soient
qu'ils soient en accord afin qu'ils aient une vie paisible bien évidemment et qu'Allah Ta'ala leur accorde des enfants birrifa'i wal banin. Donc ce terme rafa'a fait référence à ce sens-là. Et il dit à Abu Huraira, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait en faveur de la personne lorsque la personne se mariait, il disait sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'est l'invocation qui t'incombe de connaître et de citer lorsque quelqu'un se marie, barakallahu lak, qu'Allah t'accorde la baraka wa baraka alayk wa jama'a baynakuma fi khayr. Ou alors Cheikh a rapporté deux versions, jama'a baynakuma fi khayr wa fil khayr, yani ma'rifa wa nakira, et qu'Allah vous réunisse dans le bien ou dans un bien. Le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et selon Al-Hassan, voilà que Aqil ibn Abi Talib s'est marié avec une femme parmi Bani Jathm, parmi les gens de Bani Jathm. Et voilà qu'on lui a dit alors, ça fait référence au terme que j'expliquais juste avant, birrifa'i wal banin, c'est-à-dire avec un accord entre vous et le banin. Et voilà qu'il a dit alors, dites comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, barakallahu fikum wa baraka lakum. C'est-à-dire, au lieu de citer vos paroles, il y a une leçon extrêmement importante ici à prendre, à bénéficier ici au sujet de cette parole-là, c'est le fait qu'en réalité parfois l'homme, l'insan yatakallaf bi ba'd al-ad'iya, bi ba'd al-adhkar wa khayr al-hadi hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. La personne parfois elle va essayer d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala ou d'invoquer ou alors de dire de bonnes paroles, et en réalité elle va essayer de citer des paroles qui ne sont pas meilleures que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qad u'tiya jawami' al-kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a été accordé jawami' al-kalim. كان يتكلم بألفاظ يسيرة ويستنبت ويستخرج منها فوائد عظيمة وكثيرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprimait à travers des paroles qui étaient courtes dans les termes qu'elles contenaient. Et avec ceci, on pouvait extraire énormément de profits et de bénéfices. Donc lorsque tu veux invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, reviens vers l'adhkar qui ont été rapportés de manière authentique bien évidemment, qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été rapportés de manière authentique, et ceci est la meilleure des voies à suivre. Donc voilà qu'il leur dit alors, dites comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, barakallahu fikum wa baraka lakum. Et voilà qu'il leur a interdit de dire cette parole, birrafa'i wal banin. Et il leur a indiqué que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a indiqué quelle était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'invoquer Allah ta'ala afin qu'il accorde la baraka aux mariés. Et donc il est préférable, il est recommandé ici pour celui qui se présente lors du contrat de mariage ou alors qui rencontre l'époux après le contrat de mariage. Bien évidemment, il n'y a pas pour condition le fait que cette invocation soit prononcée lors du contrat de mariage. Mais lorsqu'il rencontre l'époux, le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala par al-baraka, c'est-à-dire le fait qu'il accorde la baraka aux époux, ou alors il dit barakallahu lak, ou alors il va dire barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a baynakuma fi khayr. Donc ça c'est ce qui est voulu à travers ces règles qui vont être autour de ce contrat de mariage, avec ce que l'on a cité précédemment concernant ce qui a précédé parmi l'arkan, les piliers, les conditions, notamment les règles concernant le walima, avec la parole que nous avons citée longuement au sujet de walima, et des ahkam qui sont en relation avec ceci. Et Cheikh nous dit ceci sont les sujets les plus importants en rapport avec le contrat de mariage que j'ai voulu citer ici. Donc ici se termine cette partie qui concerne ce qui précède le contrat de mariage, ce qui va être présent lors du contrat de mariage ou lors du repas de mariage et autres. À partir de maintenant, on va commencer à parler de ce sujet qui est donc extrêmement important. Al-ishra bayna zawjayn, ce qui fait référence à la cohabitation et la vie entre les époux. Donc on va parler notamment, et on va parler également de ce qui fait référence, dans ce qui suit, de ce qui fait référence aux premiers jours, les premiers jours après que le contrat de mariage soit effectif. Et également, de manière générale, on parlera également bien évidemment des droits des époux, des deux époux, des droits de la femme et des droits de l'homme. Et également, on va parler, notamment durant ce cours, on va commencer à parler des règles, al-dawabit al-amma fi al-ishra bayna zawjayn. On va commencer à parler des règles générales dans ce qui est relatif à la cohabitation entre les époux. Des règles générales dans ce qui est relatif à la cohabitation entre les époux. Et lorsqu'on parle des règles générales, ici on parle bien évidemment des règles qui vont être une cause, bi'idnillahi ta'ala, qui fait que la cohabitation entre les époux soit bonne. فقال الشيخ لا شك أن في المعاملة بين الزوجين لها أهمية كبرى في النكاح فإن حسنت طابت الحياة واستقرت الأسرة وبالتالي يستقر المجتمع وتستمر العلاقة الزوجية وتسير سفينة الزوجين آمنة مستقرة وسط أمواج الحياة.
ويستطيع زوجان بفضل الله تبارك وتعالى تجاوز مشكلات الحياة إن حسنت عشرتهما لبعضهما وأكثر مشاكل الناس اليوم تعود إلى سوء العشرة من الزوج أو من الزوجة ولذا من الأهمية بمكان أن يفقه الرجل وأن تفقه المرأة فقه العشرة أو أمر العشرة بين الزوجين وقد جاء الإسلام بأسس العشرة بين الزوجين وفصل النبي صلى الله عليه وسلم تلك العشرة في معاملته لزوجاته فينبغي على المؤمن أن يرجع إلى السنة ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون العشرة بين الزوجين. Cheikh nous rappelle dans l'introduction de ce chapitre, il nous dit, il n'y a aucun doute que l'interaction entre les époux fait partie de ce qu'il y a de plus important, une immense importance dans ce qui relève du mariage. Si cette cohabitation est bonne, voilà que la vie sera bonne. Et voilà que la famille sera stable. Et ainsi la société sera stable. C'est-à-dire, subhanallah, tu comprends à travers la parole de Cheikh ici, qu'en réalité, et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'état des musulmans. C'est le fait que la communauté s'élève. C'est le fait que l'état des musulmans s'améliore. Afin qu'on ait la réussite, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et Cheikh nous rappelle ici que lorsque la vie entre les époux sera bonne, c'est la famille, la stabilité de la vie familiale qui sera bonne. Et ainsi, ce n'est pas simplement la famille qui bénéficiera de ceci, mais c'est toute la société qui bénéficiera de ceci. Et voilà que la relation qu'il y a entre les époux, la relation conjugale restera bonne. Et voilà que le bateau sur lequel voguent les deux époux sera en sécurité. Et voilà qu'elle sera stable dans les vagues de la vie. Et les deux époux seront capables, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, de faire face et de passer sur les problèmes qu'ils rencontreront dans leur vie. Si leur cohabitation est bonne, c'est-à-dire si tous les deux cohabitent de la meilleure des manières l'un envers l'autre. Puis Cheikh nous rappelle et nous dit, et la plupart des problèmes des gens aujourd'hui reviennent à quoi? Quelle est la cause? La mauvaise cohabitation entre l'époux et l'épouse. C'est pour cela qu'il fait partie de ce qu'il y a de plus important, fait partie de ce qui est immensément important. Le fait que l'homme comprenne et le fait que la femme comprenne la jurisprudence qui est en relation avec quoi? Avec la cohabitation. Ou alors ce qui fait référence à la cohabitation des époux. Voilà que l'islam est venu avec les piliers relatifs à la cohabitation des époux. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé cette cohabitation dans ses interactions, c'est-à-dire dans ses actes envers ses épouses. Il incombe aux croyants de revenir vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'apprendre de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comment doit être la cohabitation entre les époux. ولذلك يا عبد الله اتق الله في معاملتك مع أهلك. Crains Allah tabaraka wa ta'ala dans tes interactions envers ta famille. Il y a des gens, wallahu al-musta'an, qui sont des agneaux à l'extérieur et qui sont des loups à l'intérieur. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne font pas preuve du meilleur des comportements envers les personnes qui sont les plus en droit du meilleur de leur comportement. Il est évident qu'il n'est pas facile parfois de patienter face aux problèmes que tu peux rencontrer dans ton quotidien, que ce soit dans ta relation avec ton épouse, tes enfants. Cependant, il t'incombe de te rappeler que tu es salafi, que tu es quelqu'un qui t'attache fermement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في منهجه وفي عقيدته وفي خلقه كذلك وفي عبادته وفي معاملته بين الناس وأحق الناس بحسن عشرتك أهلك. Toi, tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa voie, dans sa croyance, dans son comportement, dans son adoration et dans ses interactions avec ces gens. Et voilà que les gens qui sont les plus en droit de bénéficier de ton bon comportement sont les gens qui sont les plus proches de toi. Tu connais très certainement cette règle, te rappelant que plus les gens ont cette proximité avec toi, plus ils sont proches de toi, plus ils sont en droit vis-à-vis de toi, c'est-à-dire que leur droit est encore plus immense vis-à-vis de toi, c'est-à-dire que leur droit augmente. Ainsi, il incombe à la personne de craindre Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il s'agisse du frère ou qu'il s'agisse de la sœur. Concernant le comportement qu'il adopte notamment à l'intérieur de son foyer. Car il y a des personnes qui sont des agneaux à l'extérieur et des loups à l'intérieur. De la même manière qu'il y a des sœurs qui paraissent avec le meilleur des comportements et la meilleure des apparences à l'extérieur, cependant, à la maison, hadith wa la haraj, wallahu al-musta'an. قال الشيخ بعد ذلك وأصل العشرة بين زوجين أن يعامل كل واحد منهما الآخر بكل ما ثبت له شرعا وبكل حسن جرى به العرف
ولا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. هذا الضابط العام للعيشة بين زوجين وهذا هو أصلها كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والمعروف هو ما جرى به عمل الناس من الأمور الطيبة التي لا تخالف شرع الله وخير من هذا المعروف في الشرع وهو ما ثبت لزوجين شرعان. Cheikh nous rappelle le pilier, le fondement principal sur lequel doit être bâtie la cohabitation des deux époux. Et c'est le fait que chacun d'entre les deux époux interagit avec l'autre avec ce qui a été rapporté dans la législation. Dans tout ce qui va faire référence à ce qui est connu au sein des gens et qui ne contredit pas la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah ta'ala nous dit dans le verset وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ et cohabiter avec elles convenablement. وَهُنَاكَ قَاعِدَةٌ. Il y a une règle qui t'incombe de connaître, qui est extrêmement importante. Lorsque la législation n'a pas délimité quelque chose de manière délimité de manière précise, c'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de dire qu'il y a quelque chose dans la législation qui n'est pas précise, nous disons que lorsque la délimitation concernant un acte n'a pas été délimitée de manière précise, on revient à ce moment-là vers al-urf, vers ce qui est connu au sein des gens. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans ce verset وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ et cohabiter avec elles, c'est-à-dire avec les épouses, convenablement, bil ma'ruf. Al-ma'ruf kalimatun 'amma. Donc c'est un mot qui est général. Et dans le sens de l'autre verset, et elles ont pour elles l'équivalent de ce qu'elles ont comme devoir, bil ma'ruf, de manière convenable. C'est-à-dire qu'al ma'ruf ici va faire référence à tout ce qui se passe, tout ce qui a lieu au sein des gens, qui fait partie de ce qui est considéré comme faisant partie des choses qui sont bonnes. Ne t'arrête pas ici, va jusqu'au bout de la définition, et qui ne contredit pas la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. On reprend ce terme qui est extrêmement important. Le convenable qui est cité ici, et c'est ainsi que doit être bâtie la vie conjugale entre les deux époux, est basé sur ce qui est convenable, c'est-à-dire al-ma'ruf, et cohabiter avec elle de manière convenable. فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلْ مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ. Quel est ce convenable qui a été cité dans ce verset? Nous disons que tout ce qui va être considéré comme convenable dans ce qui fait partie de la vie des gens, de la cohabitation des gens de manière générale, tout ce qui fait partie des bonnes choses, et qui ne contredit pas la législation d'Allah, rentre dans ce qui est convenable ici. Et le meilleur des convenables est ce qui a été affirmé d'un point de vue légiféré, c'est-à-dire dans ce qui concerne la vie entre les deux époux d'un point de vue légiféré. ثم قال الشيخ والإطار العام للعشرة بين زوجين تحقيق الرحمة بين زوجين والحرص على ما يؤدي إلى المحبة والمودة أن يرحم كل واحد منهما الآخر والعمل على تحصيل المودة والمحبة بين زوجين بفعل الأسباب المفضية إليها. قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإذا قام البيت على المحبة بين زوجين حصلت الهناءة في البيت وتحمل كل واحد صاحبه وتغاضى عن النقص الذي يحصل. وإذا تراحم زوجين جلبت الرحمة إلى البيت وجلب الخير والبركة له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي وقال الألباني صحيح. وإذا رحمت المرأة زوجها أو أحسنت إليه ولم تكلفه رحمها الله عز وجل. وإذا رحم الرجل امرأته وتحملها رحم الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وإن أردت أن يرحمك الله وأن ييسر لك من يرحمك من أهل الأرض فكن رحيما قدم الرحمة ترحم احرص على الرحمة ترحم. مفهوم ذلك أن من يرحم يرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رواه البخاري. وعند مسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الرحمة حيثما حلت جلبت السعادة والخير وكيف لا تجلب السعادة وهي تجلب رحمة الله سبحانه وتعالى. Puis Cheikh nous rappelle et nous dit le cadre général sur lequel doit être bâtie la vie entre les deux époux, c'est la miséricorde entre les époux. C'est le fait d'être ardent quant au fait de concrétiser tout ce qui va apporter l'amour et la miséricorde
entre les deux époux? Le fait que chacun d'entre eux fasse miséricorde à l'autre. Et le fait d'agir de manière à ce que tu vas apporter toutes les causes nécessaires qui vont apporter cet amour entre les deux époux. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset. Et parmi ces signes, le fait qu'il a créé pour vous, à partir de vous, des épouses, afin que vous cohabitiez paisiblement avec elles. Et il a établi entre vous de l'amour et de la miséricorde. Il y a certes en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Puis Cheikh nous rappelle, nous dit, lorsque la maison est bâtie, est établie sur l'amour entre les époux, voilà alors qu'il y a le bonheur. Voilà que cette maison est une maison dans laquelle il y a le bonheur. Et voilà que chacun d'entre les deux, c'est-à-dire chacun des époux, va patienter et va supporter les manquements qu'il verra chez l'autre. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et on parlera, Inch'Allah ta'ala, de ce point-là. Également, ce qui est en relation avec le fait de patienter face à ce que tu peux voir chez ton époux ou chez ton épouse et qui peut être quelque chose qui va te déranger. Et ce point-là, avant de poursuivre la parole de Cheikh, ce point-là, le fait d'apporter toutes les causes nécessaires, qui va être une cause d'amour et de miséricorde, est un point qui est extrêmement important. Et ça, c'est un rappel particulièrement pour ceux qui sont mariés depuis une longue période. Wallahu al-musta'an. Alors que les deux époux ont peut-être partagé de nombreuses années de vie commune ensemble, et ça c'est le waqi', on parle de ce que l'on constate, de ce que l'on remarque, notamment auprès de ceux qui sont mariés, particulièrement après une longue période, lorsqu'il y a parfois des moments qui sont des moments successifs de tension dans le foyer. On remarque que tout moyen, Allah al-musta'an, tout moyen pouvant être une source de conflit sera alors une source de conflit. Et lorsque tu réfléchis, lorsque tu médites en réalité, là on prend en considération le waqi'. C'est-à-dire on va citer les preuves, comme Cheikh l'a rappelé, on a commencé à citer des preuves. Mais on prend en considération le waqi', ce que les gens vivent, ce dont les gens se plaignent, ce au sujet de quoi tu constates que les gens posent de plus en plus de questions sur ces questions-là. Aujourd'hui, tu remarques que, alors que l'époux et l'épouse ont vécu des moments intenses de leur vie, c'est peut-être un premier mariage, ils ont eu des enfants, ils ont vécu des émotions fortes qui font partie des épisodes qui marquent la vie, voilà que tu verras qu'ils ont peut-être fait preuve de beaucoup plus de miséricorde l'un envers l'autre en début de mariage, alors que ce mariage était tout frais, en début de mariage, et voilà que lorsqu'il y a cette habitude qui s'installe, lorsqu'il y a parfois cette prise de confiance qui peut avoir des conséquences néfastes malheureusement à cause du fait que l'âme s'habitue, voilà que tu remarques qu'il y a parfois des problèmes et des spirales négatives au sein des foyers dont on ne voit pas le bout, dont on ne voit pas la fin. Wallahu al-musta'an. Et à ce moment-là, rappelle-toi de cette parole-là. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala t'a créé, ô toi l'homme, et t'a créé, ô toi la femme à partir de l'homme, et qu'il a établi pour l'homme, et qu'il a attribué à l'homme, et qu'il a accordé à l'homme des épouses, afin qu'il vive avec elles convenablement. Litaskunu ilayha. Et c'est pour cela que la tranquillité, on appelle la sakina. L'insan yatma'in fi bayti, fi maskanihi. La personne, elle se sent bien chez elle. Elle se sent dans un état de paisibilité, de sakina. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit litaskunu ilayha, afin que vous cohabitiez avec elle paisiblement. Et il a établi entre vous de l'amour et de la miséricorde. De l'amour et de la miséricorde. Il n'a pas établi entre vous de la haine, wal-'iyadu billah, comme parfois on le constate chez certaines personnes. Donc rappelle-toi de ça, rappelle-toi de ce pilier, rappelle-toi de ce fondement, notamment quand il y a des situations qui sont un peu plus difficiles, et bien évidemment ceci arrive dans tous les foyers. Et chez Rappel, il dit également, lorsque le foyer sera bâti sur ce point-là, voilà que chacun d'entre eux va baisser les yeux, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre en considération les manquements de l'autre. Lorsque les deux époux se font miséricorde l'un l'autre, voilà que la miséricorde est apportée dans la maison. Et voilà que leur est apporté le bien et la baraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens du hadith, ceux qui font miséricorde, Ar-Rahman, c'est-à-dire Allah leur fait miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, et vous faites miséricorde à celui qui est au-dessus des cieux. Subhanahu wa ta'ala, dans le hadith authentifié par Cheikh al-Albani, rahimahullah. Lorsque la femme fait miséricorde à son mari, et lorsqu'elle est bienfaisante envers lui, voilà que
et lorsqu'elle ne charge pas son mari de ce dont elle n'a pas à le charger, voilà qu'Allah Ta'ala lui fait miséricorde. Lorsque l'homme fait miséricorde à son épouse et qu'il supporte et qu'il patiente face à ses manquements, Allah Ta'ala lui fait miséricorde. Donc rappelle-toi de cette récompense. Lorsqu'il t'est difficile de patienter sur certains défauts que tu peux voir chez ton époux, chez ton épouse, rappelle-toi de cette récompense immense. Hein, ne veux-tu pas qu'Allah te fasse miséricorde? Si c'est ce que tu veux, alors fais miséricorde à ceux qui sont sur la terre, à commencer par ceux qui sont dans ton foyer. Et Cheikh nous rappelle et nous dit, j'ai du hadith, il a cité plusieurs preuves à ce sujet, notamment la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du hadith, quiconque ne fait pas miséricorde, on ne lui fait pas miséricorde. C'est-à-dire, si tu veux qu'Allah Ta'ala te fasse miséricorde, si tu veux qu'Allah Ta'ala te facilite, ceux qui vont faire preuve de miséricorde envers toi sur cette terre, hein, alors sois toi-même miséricordieux. Devance toi le premier, fais-toi le premier miséricorde à ceux qui sont autour de toi. Et sois ardent quant à ceci. Et on comprend donc ici que celui qui fait miséricorde, on lui fait miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans notre hadith, Allah Ta'ala ne fait pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux gens. Et il a cité d'autres hadiths à ce sujet. Parmi ces hadiths, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens Allah ne fait miséricorde à ses serviteurs qu'à ceux qui sont miséricordieux. Ar-Ruhama. Ar-Rahmatu, et Cheikh nous rappelle, nous dit ici, la miséricorde, lorsqu'elle prend place dans un foyer. Ce n'est pas simplement la miséricorde qui prend place dans ce foyer, mais c'est également le bonheur, et c'est le bien qui prend place dans ce foyer qui est basé et bâti sur la miséricorde. البيت الذي يتراحم أفراده تحول عليه الرحمة من الله تبارك وتعالى وعندما لا يكون هناك تراحم فلن تجد إلا الشقاء فإن الذي لا يرحم لا يرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. إذن عرفنا أس وأصل العشرة بين زوجين والإطار العام الذي يؤطر العشرة بين زوجين وفقه هذا الأمر جالب لكل خير ولو أن أهل البيوت الزوج والزوجة والأبناء والبنات تعاملوا في البيوت بهذا لكانت البيوت جالبة لسعادة يحب أهلها دخولها ويعز عليها الخروج منها فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين والمسلمات إلى العمل بما شرع الله تبارك وتعالى لهم في العشرة. Michel nous rappelle et nous dit ici que la maison dans laquelle les personnes de manière individuelle se font miséricorde, c'est-à-dire elles se font miséricorde les uns les autres. Voilà que prend place dans cette demeure, comme on a dit, la miséricorde de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque il n'y a pas de miséricorde dans cette maison, on ne voit que le malheur dans cette maison. C'est une maison où tu constates qu'il n'y a que du malheur. Certes, celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fait pas miséricorde. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens de notre hadith, la miséricorde n'est pas ôtée si ce n'est, ou n'est ôtée que de celui qui est malheureux, shaqi, c'est-à-dire celui qui est au contraire de celui qui est heureux, sa'id. Un hadith considéré comme bon par Cheikh al-Albani. Et Cheikh nous dit donc nous avons compris la base et le fondement et le cadre qui doit entourer, qui doit encadrer la vie et la cohabitation des époux, et ce n'est autre que cette miséricorde. Le fait de comprendre cette affaire apporte tout bien. Si les gens des maisons, l'époux, l'épouse, les enfants, les garçons et les filles interagissaient les uns les autres dans les maisons avec cette base-là, voilà que les maisons apporteraient le bonheur. Et voilà que les gens aimeraient rentrer dans leur demeure et seraient heureux de rentrer dans leur demeure. Et voilà que ce serait dur pour eux de sortir de cette demeure-là, de cette maison-là. Et d'ailleurs, on peut rappeler à ce sujet que parfois tu remarques que, et ça c'est une preuve que la base ou ce sur quoi est bâti ce foyer est le contraire de ceci. Lorsque tu remarques que lorsqu'il y a des soucis parfois, certaines personnes ont comme un pincement au moment de rentrer chez eux, ils ne sont pas paisibles. Enfin, subhanallah, si la personne n'est pas paisible chez lui, où est-ce qu'il va être paisible? En dehors bien évidemment des mosquées et des endroits qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. Un homme qui rentre chez lui à la fin de sa journée de travail et qui a un pincement au moment de rentrer chez lui et qui ressent une forme d'étroitesse dans son cœur car il n'a pas envie de rentrer chez lui. Il n'y a aucun doute que cette maison dans laquelle n'a pas pris place la miséricorde est une maison où règne al-shaqa, le malheur, wa l'iyadu billah. C'est pour ça que Cheikh Hadji demande à Allah Ta'ala d'accorder la réussite aux musulmans d'agir en fonction de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré dans cette cohabitation. On va citer encore un fondement que Cheikh a cité. فقال ومن ضوابط الشرعية للعيشة بين زوجين أن يدرك كل واحد من الزوجين أن أي أحد فيه ما يحب وقد يوجد فيه ما يكره
فيركز نظره واهتمامه على ما يحب وعلى ما يرجى خيره ويتغاضى عما يكره بقدر الإمكان مع الإصلاح إن أمكن. ولن تستقيم الحياة إلا بهذا. كل واحد منا فيه أمور محبوبة وفيه نقص فلا بد من أن يدرك زوجان هذه الحقيقة وأن يبني التعامل فيما بينهما على إدراكهما. يقول الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقد يرى الرجل من الزوجة أمرا يكرهه لكن يجعل الله له في هذه الزوجة خيرا كثيرا ولا يخلو المسلم من خير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. رواه مسلم في صحيح. ولا يبغض مؤمن يعني مؤمنة يعني أي لا يبغض مؤمن مؤمنة فإن المؤمنة لا تخلو من خير فإن كره منها خلقا فإن فيها ما يحب فيرضى منها غيره. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمؤمن أن يركز على ما يحب وعلى الخير. وهذا وإن ورد في النساء فإنه كذلك في شأن الرجال. Le deuxième fondement que nous citons ici, et nous terminons ici, parmi les fondements immenses sur lesquels doivent être établis la cohabitation entre les époux, c'est le fait d'avoir conscience et de prendre et de cerner, de prendre en considération le fait qu'il y a pour chacun des époux qu'il va trouver chez son époux, c'est-à-dire que l'épouse va trouver chez son époux et l'époux va trouver chez son épouse ce qu'il va aimer et ce qu'il ne va pas aimer, ce qu'il va détester aussi. Il n'y a pas d'autre choix que cette chose ait lieu. Ainsi, il va concentrer son regard sur ce qu'il aime. Il va concentrer son regard sur ce qu'il aime et il va fermer les yeux. Il ne va pas prendre en considération les manquements qu'il verra chez son époux ou chez son épouse. En fonction de... Ceci ne veut pas dire qu'il ferme les yeux et qu'il laisse cette affaire ainsi. Il va essayer de réformer cette affaire-là. En fonction de sa capacité. Cependant, il va se concentrer particulièrement sur les qualités et non pas sur les défauts. Et en réalité, la vie ne peut pas être droite, ne peut pas être établie de manière convenable sans cela. À ce sujet-là, avant de poursuivre la parole de Cheikh, qu'est-ce que l'on constate? On constate que lorsque les époux sont dans un conflit, ils vont tout faire parfois, Wallahu al-musta'an, pour trouver tous les défauts possibles chez l'autre. C'est-à-dire, tu remarques que au lieu de se concentrer sur les qualités, sur le bien qu'il a vu tout au long de ces mois, tout au long de ces années, voilà qu'il suffit qu'il voit un manquement chez son époux, chez son épouse, il va se concentrer dessus et il va trouver, au lieu d'essayer de réformer, au lieu d'être min bab al-islah, il va être min bab al-ifsad, c'est-à-dire au lieu d'essayer de réformer cette situation, il va corrompre la situation de son foyer en essayant de trouver tous les défauts possibles. Et sache qu'il n'y a aucun doute que ceci rentre dans ce qu'on appelle kufr al-ni'ma, le fait d'être ingrat envers le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que les femmes constituaient le plus grand nombre des gens de l'enfer, wal iyadu billah. Il leur a rappelé sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elles ont demandé pourquoi, inna kunna takfurna al-ashir, yani az-zawj, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam, car vous êtes ingrat envers l'époux. C'est-à-dire que il suffit qu'elle voit, comme il a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il suffit qu'elle voit un manquement de la part de son époux pour qu'elle dise ma ra'aytu minka khayran qat, je n'ai vu aucun bien de toi. Wallahu musta'an. Il n'y a aucun doute que l'homme qui se comporte ainsi est décrit par cette caractéristique blâmable. Il n'y a aucun doute qu'en réalité ceci revient à être ingrat envers le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de se comporter de cette manière-là. Donc c'est pour cela que particulièrement, et encore une fois on met en garde ici, particulièrement les situations de conflit qu'il peut y avoir entre les époux. La personne ne se concentre pas dessus. Et d'ailleurs, on remarque que les autres défauts qu'il risque d'énumérer, ou qu'elle risque d'énumérer, c'est-à-dire si on parle de l'homme de la femme, à ce moment-là, ils n'ont pas été mentionnés précédemment. Mais cette situation de conflit va être une situation qui va pousser les époux à essayer de chercher tous les défauts possibles, wallahu al-musta'an, et on oublie tout le bien. Et ça, c'est pas un comportement qui est convenable. Donc, Cheikh nous dit, la vie ne peut pas être droite, établie convenablement ainsi. Chacun des époux, il y a chacun parmi nous, des choses que l'on aime et des manquements, des choses que l'on n'aime pas.
il n'y a pas d'autre choix que les deux époux aient conscience de cette réalité et qu'ils basent leur relation et leur interaction dans ce qu'il y a entre eux en ayant conscience de ceci. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: et si vous les détestiez, il se peut que vous détestiez quelque chose et qu'Allah ait mis un grand bien dans cette chose-là, et qu'Allah ait établi un grand bien dans cette chose, c'est-à-dire que vous détestez. C'est-à-dire qu'il se peut, comme Cheikh le rappelle, il se peut que l'homme voit de la part de son épouse quelque chose qu'il déteste. Cependant, Allah tabaraka wa ta'ala a mis un immense bien dans cette épouse, et alors en réalité, le musulman, l'homme, ne s'écarte pas du bien à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas dénué du bien. C'est-à-dire qu'en réalité, même si, lorsqu'on dit qu'il ne s'écarte pas du bien, plutôt on dira qu'il n'est pas dénué du bien. C'est-à-dire que même s'il constate ce comportement qu'il déteste, cette caractéristique qu'il déteste chez son épouse, il se peut qu'il y a chez cette femme-là un immense bien. Et ça, c'est valable évidemment pour l'homme, pour la femme et l'homme, évidemment. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait un immense bien, et donc le musulman, même s'il déteste cette caractéristique-là, qu'il va trouver chez son épouse, il se peut, à ce moment-là, qu'il y ait un immense bien, et donc il ne cesse d'être dans un bien immense malgré cette caractéristique qu'il déteste. Et ça, ce sont des mu'amalat. Lorsque je dis c'est également valable pour la femme, ici je parle du fait qu'il incombe à la femme d'agir de cette manière-là, dans le sens où il incombe à la femme d'agir de cette manière-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste un comportement chez elle, il en agréera un autre. C'est le hadith rapporté par l'imam Muslim. C'est-à-dire qu'un croyant, c'est-à-dire dans le sens qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Certes, la croyante ne cesse d'être dans un bien. S'il déteste un comportement chez elle, voilà qu'il y aura chez elle ce qu'il va aimer parmi les autres comportements, les autres caractéristiques de cette femme. Et il y a ici une indication ici, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le fait qu'il incombe aux croyants de se concentrer sur ce qu'il aime et sur le bien. De se concentrer sur ce qu'il aime et sur le bien. Et Cheikh nous dit, même si ceci a été rapporté au sujet des femmes, c'est-à-dire qu'un croyant ne déteste pas une croyante, qu'un croyant ne déteste pas une croyante, voilà que ceci est également valable chez l'homme, c'est-à-dire qu'une croyante ne déteste pas un croyant également. C'est-à-dire, on ne dit pas que c'est une version du hadith, nous disons simplement qu'il incombe que la femme se comporte de cette manière-là également envers son époux. Et encore une fois, on répète, particulièrement lorsque les situations sont des situations de tension, des situations difficiles, rappelle-toi de ces fondements. L'amour, al-mawadda, la miséricorde, al-rahma. Également, le fait de se rappeler qu'il y aura chez celui avec qui tu partages, ou celle avec qui tu partages ta vie, des choses que tu n'aimes pas, et ce n'est pas une raison pour laquelle tu te dois de détester celui avec qui tu partages, ou celle avec qui tu partages les moments les plus intimes, bien évidemment, les plus immenses joies, les plus immenses peines et autres parmi les moments de la vie, mais plutôt concentre-toi sur ces fondements immensément importants. Et bien évidemment, il n'y a aucun doute que les foyers et les demeures se porteront mieux. Et lorsque les familles et la miséricorde et l'amour et la stabilité prendra place dans les foyers, ce ne sont pas simplement les personnes de manière individuelle ou les familles qui bénéficieront de ceci, mais c'est également la communauté musulmane dans son entièreté. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.